Bonjour mes chers amis Balance, bienvenue sur la chaîne au tarot de la transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont apporté leur soutien, qui m'ont laissé des messages, hein, puisque pour ceux qui me suivent ou qui me suivaient, vous savez que il y a eu un membre de la famille qui est décédé et ça a été assez, voilà, c'est jamais facile pour personne, soyons clairs. Donc c'est aussi pour ça que pendant tout ce temps, je vous ai pas vraiment donné de nouvelles. Il y a un mois à peu près, j'ai essayé de reprendre les tirages, mais ça coinçait. Donc du coup, quand on travaille avec l'énergie, ben, il faut accepter. Quand ça ne va pas, ça ne va pas et on ne doit pas forcer parce que ça ne sert à rien, il n'y aura pas les bonnes informations. Ce qui fait que même pour mes autres activités, enfin, qui travaillent aussi beaucoup avec l'énergétique, ben, je n'ai pas fait. Hein, j'ai un petit peu arrêté tout ça et j'ai recommencé certaines de mes activités, mais celle-ci, ben voilà. Et puis finalement, hier j'ai déjà eu quelques infos et puis ça faisait un petit moment que je me dis je vais le faire. Et ce matin quand je me suis réveillée, c'était clair. Alors on y va. On y va pour cette semaine, tirage de la semaine qui va du 7 au 13 août, pardon, je vais y arriver, pour nos amis Balance, ascendant Balance et signe lunaire en Balance. J'ai repris notre cher ami, l'oracle du peuple animal, et elle est venue, donc extraordinaire, et nous avons le Sphinx. Dites-moi, hein, c'est pas rien le Sphinx. Le Sphinx, c'est celui qui renaît de ses cendres. Hein. C'est un petit peu la carte 13, hein, l'arcane 13, la transformation, la mort, hein, toutes ces cartes-là. Mais c'est une carte qui nous permet d'aller de l'avant. Mais comme vous savez, encore une fois pour ceux qui me suivent, ben pour l'oracle du peuple animal, je vais quand même toujours regarder dans le livre parce que je trouve dommage que de passer à côté de certaines choses. Hein. Je trouve dommage parce que c'est souvent des cartes qui en disent beaucoup. Alors, cette carte, voilà, il y a toujours ce petit texte que j'adore et je le lis toujours. Oublie ton objectif, le but du chemin et le chemin lui-même. Waouh, j'aime trop. Voilà, bref. On dit que le Sphinx, il vient. Quand il vient, sachez une chose, mes amis Balance, c'est que c'est toujours un cadeau. Il vous pose une question souvent fondamentale. La place que vous occupez sur la Terre et le sens de votre vie. Il peut venir quand même vous poser aussi d'autres questions, de savoir est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes vraiment heureux? Et il vous invite, hein, ou alors même, ou il vous invite à transformer votre regard sur le bonheur. Il vous sort un petit peu de la torpeur en vous ramenant à l'essentiel. Clairement. Hein. Il vous amène cette connexion entre vos intelligences passées et passe par vos intelligences et passe par l'ouverture du cœur. Hein. Clairement, c'est une carte incroyable. Je veux dire, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. N'oubliez pas. Excusez-moi, j'ai un peu bouger tout ça. Est-ce que ça va aller? Des fois, je regarde pas, mais j'ai l'impression que tout a bougé et que peut-être gag. Voilà, ben logique, hein, ça va de soi. Bon, on va essayer de faire comme ça. Allons-y, on y va. Alors, pour ceux qui me suivent, je suis désolée, on va laisser passer ça. Si vous vous souvenez, les tirages de la semaine, je les faisais différemment. Mais les toutes dernières fois, j'ai demandé si justement, j'ai demandé à certains d'entre vous, enfin j'ai demandé de me dire si vous vouliez que je mette les domaines tels que, on va dire, le relationnel ou le pragmatique, et on m'a dit oui. Donc, il est différent de ce que je fais d'habitude. N'hésitez pas à me dire si ça vous va ou pas, si vous le trouvez trop long, et voilà. Allez, on y va. On va aller voir déjà votre énergie en ce début de semaine. Regardez-moi ça, extraordinaire. On a l'étoile, la guidance, l'espoir, la protection. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Quel est l'événement? L'événement, votre défi. Ok. Les amoureux. D'accord. Donc, le défi ou l'événement, ça va être un choix. Ça va être de faire le choix. Ça va être de faire le choix entre une situation et une autre, mais c'est ce fameux choix du cœur. Alors,
Justement, au niveau émotionnel, sentimental, ça peut être aussi relationnel, hein, mais c'est pas forcément, tout le monde n'est pas en couple. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Regardez-moi ça extraordinaire. On a le chariot. Hein, le chariot, il vous dit vous avancez vers la victoire, il vous dit allez-y, allez-y, avancez. Ça peut nous parler aussi de déménagement, mais peu importe, c'est une énergie de mouvement. Hein, il y a quelque chose qui bouge, quoi qu'il en soit. Au niveau pragmatique, alors le niveau pragmatique, ça peut être votre travail, ça peut être votre quotidien, parce que tout le monde ne travaille pas, donc c'est votre quotidien, hein, c'est votre quotidien, mais c'est, on va dire au niveau de la matière, au niveau du pragmatique, qu'est-ce qu'on fait réellement, hein, voilà, qu'est-ce qui est pour vous? Waouh, le soleil, extraordinaire. Donc soit on y voit clair, soit on est heureux, soit tout va bien, on est dans cette énergie de plénitude ici. Hop là. Allez, la dernière carte que l'on va tirer ici, c'est votre chemin de vie, si vous voulez. On en est où dans ce chemin de cette semaine? Le chemin de vie, ou ça peut être aussi au niveau spirituel. Mais pour certains, ça ne parle pas, donc c'est pour ça que je parle du chemin de vie. Et on a la papesse. Alors la papesse peut venir vous parler de votre intuition. Mais la papesse, vous savez, elle tient le livre de sa vie entre ses mains et en général, ici par exemple, c'est plutôt un temple, ça nous dit qu'il y a des choses cachées aussi. Ça peut nous parler de ces choses cachées, mais c'est ces choses cachées, au fond, nous, on sait très bien. Hein. On verra après ce que ça nous dit d'autre. Je vais tirer une carte qu'on va découvrir par après. Je ne vais pas la sortir maintenant. Avec le tarot psychique. Et ça va être l'énergie à la fin de la semaine. Hein. Enfin, si vous voulez, où est-ce qu'on en est à la fin de la semaine? Où est-ce que vous allez pour la semaine prochaine, si vous voulez aussi. Allez. Voilà. Et on la retournera tout à l'heure. Hein. Comme je vous ai dit. C'est pas pour maintenant. Mais je crois qu'elle est à l'envers. Zut. Attendez, je veux juste être sûre. Ouais, elle est à l'envers. On va la mettre dans le bon sens. Voilà. Du coup, j'ai vu ce que c'était, mais c'était pas le but. Mais bon... mais comme j'aime pas voir les cartes à l'envers, en tout cas pas là, donc voilà. Enfin, j'ai vu, perçu, mais pas sûr d'avoir vu vraiment. Allez, on va aller voir ici avec le tarot de la bienveillance. Qu'est-ce qu'on va avoir comme autre information pour votre tirage de la semaine? Quand même, allez, on y va. Pour nos amis balance, ascendant balance, ici, lunaire en balance. Alors, dans votre état d'esprit ici, avec l'étoile, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de feu, c'est-à-dire le 6 de bâton. Alors, pardon, excusez-moi. J'ai un peu chaud. Alors, le 6 de bâton, qu'est-ce qui vient vous dire ici? Hein, ce 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est se lancer dans la mêlée, c'est se lancer et partir vers la victoire. Donc on voit que dans votre état d'esprit, vous êtes nourri par l'espoir, vous êtes guidé par votre guide, guidé par peut-être quelqu'un qui n'est plus de ce monde, peut-être par Dieu, peu importe hein, le terme qu'on veut, hein, avec l'étoile on est guidé, on est protégé. Non seulement vous êtes protégé, mais en plus avec ce 6 de bâton, on voit que vous y allez et que vous allez vraiment vers quelque chose où vous allez ressortir victorieux. En tout cas, vous n'avez pas peur. Magnifique. Dans l'événement ici, on a la reine de terre. Ok. La reine de terre, ben, c'est la reine de denier. La reine de terre, elle sait qui elle est. Hein. Elle est comment vous dire? Cette reine de terre, elle a cette énergie. C'est une reine, donc les reines, comme on dit, elles gèrent. Hein. Et en plus, la reine de terre, c'est vraiment la gestion à l'état pur. Hein. C'est gérer l'argent, c'est gérer le quotidien, c'est toutes ces choses-là. Et on voit que dans tout ça, il va falloir faire un choix. Avec, comme je vous ai dit, les amoureux nous amènent à faire un choix. Et ce choix, c'est un choix... ce choix, ce qui va vous aider de le faire, c'est d'être pragmatique. C'est d'être dans l'énergie de la reine de terre, c'est-à-dire d'être pratique, d'être ancré, de vous ancrer, hein, d'être dans le pragmatique, d'être de définir clairement vos objectifs.
Si vous, c'est vrai que les amoureux nous parlent de ce choix du cœur, mais ce choix il peut être difficile quelquefois à faire. Et s'il y a un choix à faire, ben là avec la Reine de Terre, on vous dit d'être pragmatique, de vous ancrer, d'être, de clairement définir vos objectifs, d'être pratique en fait à quelque part. Cette carte vous invite clairement à ça. Ici, au niveau émotionnel, sentimental ou relationnel, on a le chariot et qu'est-ce qu'on a avec? Regardez-moi ça, extraordinaire, on a l'étoile. Moi, j'ai envie de dire, si vous étiez célibataire, moi, j'ai envie de dire que vous allez faire une rencontre. Peut-être que vous allez faire une rencontre lors d'un déplacement. Peut-être que vous allez faire une rencontre, je ne sais pas, peut-être pendant les vacances. Peut-être que vous allez déménager. Peut-être, peu importe ce qui se passe, mais que ça soit relationnel, que ça soit émotionnel, que ça soit sentimental, ben vous avez deux cartes extraordinaires et vous avez deux arcanes majeures. Vous avez la 7 et la 17. C'est pas rien, hein. Et j'ai envie de vous dire que si on additionne ces deux cartes, 17 et 7, nous avons quoi? Nous avons 24, on est d'accord? Si je ne me trompe pas, 24, ben on retourne sur les amoureux, on retourne sur le 6. Soit vous allez être amené à faire un choix, mais peu importe. Moi, j'ai envie de dire que là, le 6, à ce moment-là, viendrait vous dire qu'il y a une belle histoire qui se profile à l'horizon. Quoi qu'il en soit, que ce soit une histoire avec quelqu'un, que ce soit une histoire avec vous-même. On voit que vous avancez et que vous avancez vers l'étoile, vous avancez vers l'espoir. Très, très beau, hein, vraiment très, très beau. Allez. Au niveau pragmatique, dans votre quotidien de tous les jours avec ce soleil, on a magnifique, on a la 14, on a la tempérance, qui, elle, la tempérance, c'est l'équilibre, c'est cette énergie, en réalité, c'est un ange, la tempérance, c'est l'équilibre, c'est être capable de parler avec les autres, mais d'une manière où on écoute, on est écouté, c'est cette énergie magnifique. La patience, ici, on nous parle de faire preuve de patience, pas de faire preuve de patience, c'est pas, on vous invite pas à faire preuve de patience. On sent que la patience est en vous. Vous avez cette calme, quelque part, cette sérénité et cette capacité de, comment dirais-je, de pouvoir communiquer. La tempérance, c'est une carte de communication. Et on voit que les choses sont claires pour vous. On a l'impression, si par exemple c'est dans le travail, on voit qu'il y a peut-être vraiment une belle harmonie, des discussions, des pourparlers, mais tout se fait dans le respect, tout se fait magnifiquement. C'est des vases communicants, c'est très belle énergie. En tout cas, waouh, votre tirage est incroyable. Alors ici, avec la papesse, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, peut-être que ici, dans votre chemin de vie, peut-être que ça peut être, comme je vous dis, la spiritualité ou peu importe, on voit qu'il y a quand même des formes de doute. Vous êtes un petit peu face à... Il y a plein de possibilités, plein de potentiel avec ce set de coupe. Il y a un choix qui s'ouvre à vous et vous ne savez pas trop quel choix faire. Réellement, vous ne savez pas trop. Et cette papesse, quelque part, vient vous dire, ok, mais la réponse, elle est en vous, mes chers amis. Peut-être que ce set d'eau peut faire partie aussi de cet amoureux qui vient vous dire qu'il y a un choix à faire. Ici, on vous demande d'être pragmatique, d'être concret, d'être dans le concret, dans le côté pratique, pour pouvoir faire ce choix. Par exemple, des côtés pratiques, c'est de prendre une feuille, de poser le pour et le contre, de poser le oui, le non, et puis d'être assez méthodique quelque part. Mais ici, ce set d'eau et cette papesse surtout, elle vient quand même vous dire, mais au fond de vous, vous avez la réponse. Au fond de vous, vous le savez. Et peut-être qu'on vient vous dire, ne vous voilez pas la face, regardez les choses en face, parce que à l'intérieur de vous, vous connaissez la réponse. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leila d'autres petites informations complémentaires pour tout ça. Un phénix qui renaît de ses cendres. Waouh, magnifique. Écoutez. Alors ici, avec l'étoile et le 6 de feu dans votre énergie, qu'est-ce qu'on a? On a la lune.
Ok, alors c'est pas la même lune que la lune dans le tarot, hein. On n'est pas forcément dans des doutes ici, hein. Cette lune ici, ça peut nous parler, c'est vrai, de cycle, de toutes ces choses-là, mais la lune en elle-même, c'est l'intimité, c'est le besoin, c'est le ressenti, mais c'est aussi les cycles. Moi, j'ai envie de dire qu'ici, dans votre état d'esprit, on voit qu'il y a vraiment l'idée d'être bien, vous êtes guidé. Alors, la lune ici peut nous parler aussi de ce côté intuitif, hein, quand même, hein, la lune, mais c'est vraiment votre intimité, vos besoins. On voit que dans ça, dans votre énergie, vous êtes bien, vous êtes dans vos besoins, c'est comme si vous vous écoutez, c'est comme si enfin vous prenez en considération vos ressentis, votre intimité, vos besoins. Et en plus, vous êtes protégé, vous y allez. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Là, la maison 11. La maison 11, c'est les autres. Hein. C'est les autres, pas les autres, l'autre. Hein. La maison 11, c'est les grands projets. Hein. C'est le côté humanitaire. C'est le côté... comment vous dire? C'est le côté communauté, les amis, le collectif. Alors, dans votre événement, peut-être qu'il y a des choix à faire, mais ces choix doivent être faits d'une manière pragmatique, comme je vous disais avec la Reine de Terre, et c'est sans doute des choix qui ont un rapport à quelque chose de grand, hein, quelque chose de grand, mais les autres en tant que vraiment la communauté, hein, en tant que... les grands projets, l'humanitaire, le collectif. Hein. Ça peut être les amis, mais c'est pas les amis, c'est vraiment grand. Hein. Il y a un choix à faire. Est-ce que vous avez un choix à faire par rapport à un projet de vie? Je sais pas. Allez, ici, avec le chariot et l'étoile, au niveau émotionnel et sentimental, on a la Vierge. Ok, vous avez la Vierge. Et la Vierge, qu'est-ce qu'elle vient vous dire ici? La Vierge... c'est l'intelligence, c'est l'humilité, mais c'est le discernement. Moi, j'ai l'impression que si vous avez une nouvelle rencontre, ou s'il y a quelque chose de... Parce qu'on voit que vous avancez, mais vous allez vraiment vers... vous avez cette protection ici, hein, vous avez 2 fois l'étoile, n'oubliez pas, vous êtes doublement protégés cette semaine, mes chers amis. Balance, quoi qu'il advienne, vous avez une protection extraordinaire. Et la Vierge, elle vient en plus vous donner cette intelligence, cette capacité de discernement dont vous aurez sans doute besoin pour le choix ici. Mais elle vient vraiment vous amener cette force-là, c'est incroyable. Ici, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a Jupiter. Jupiter, là, je vais... Pardon, je reviens, j'atterris. C'est la... vous voyez, ici, je vous parlais de communication ici, avec la tempérance, hein, la communication. On sent que cette communication, elle est fluide. On sent qu'il y a une belle ouverture. Il y a quelque chose, vous y voyez clair, peu importe qui en est. Et avec avec la planète Jupiter, c'est une planète d'expansion, d'ouverture, mais c'est aussi une planète de prospérité et de chance. Donc, dans le domaine, dans votre vie de tous les jours, on voit qu'il y a de belles communications, on voit qu'il y a une belle ouverture, on voit qu'il y a cette capacité d'expansion. Hein. Peu importe ce qu'il en est, mais en tout cas, vous y voyez clair et vous êtes bien. Vraiment. Allez, ici, dans votre chemin de vie, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le Bélier. Ok. Et le Bélier, lui, le Bélier, c'est le pionnier. Hein, le Bélier, c'est ce qui nous ouvre vers le printemps. N'oubliez pas, hein, un nouveau commencement, nouvelle initiative, la nouveauté, le dynamisme, tout ça. Et n'oubliez pas, on est un petit peu ici avec ce 7 d'eau, avec ce 7 de coupe, on est un petit peu éparpillé, un petit peu perdu, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait, où on va, quel choix prendre et tout. Et bien, quelque part, on vient vous dire qu'au fond de vous, vous connaissez la réponse et qu'en plus, vous avez le Bélier. Donc, allez-y, foncez, lancez-vous, il n'y a pas de raison. Allez vers la nouveauté, vers le renouveau. Quelle est la carte ici qui vous amène à la fin de cette semaine, qui vous amène vers l'ouverture de la nouvelle semaine? Ben voilà, on a nouveau commencement, nouveauté, début, dynamisme, avancez, vous lancez, pionnier avec le Bélier.
Et voilà, on a carrément la carte qui vous dit, vous êtes libéré et vous avancez vers quelque chose de nouveau. On le voit ici, le chariot vous dit que vous êtes en mouvement, hein, que ce soit émotionnellement, que ce soit sentimentalement. Peut-être pour certains, il pourrait y avoir un déménagement. Ah, bien entendu, tout est possible. Allez, on va aller voir ici avec la sagesse Ho'oponopono. Même si je ne vois pas trop où est-ce qu'on va la mettre, parce que ces cartes, c'est vraiment pour dire qu'est-ce qu'on va travailler. Alors, on va aller voir ici, puisqu'ici, il peut y avoir une petite forme de doute, hein, un peu. Tout comme ici, avec ce choix. Alors, on va quoi? Allez, on va les mettre, on va aller déjà ici une carte. On va aller voir qu'est-ce que la sagesse Ho'oponopono vient vous dire, et qu'est-ce qu'il y aurait à nettoyer, s'il y a quelque chose à nettoyer. Allez, pour nos amis balance, elle n'a pas l'air de vouloir venir. Allez, ici, avec la... Voilà, enfin. Et là, on nous parle d'environnement. Je nettoie les mémoires qui me rattachent à certains lieux, objets, pour me libérer de leur emprise et de leur vibration. Vous voyez ici, cette carte nous dit qu'on est face à plein de choses. Hein. Vous voyez, cette femme-là regarde tout ça, elle a plein de potentialités, mais en même temps, elle n'arrive pas à faire le choix, elle est un petit peu perdue, quoi. Et on vous dit clairement que dans votre environnement, hein, on pourrait se dire que cette carte-là, ce set d'eau, c'est votre environnement. Il faut nettoyer ces mémoires qui vous rattachent, que ce soit à des lieux, que ce soit à des objets, que ce soit à des personnes, peu importe. Tout ça pour pouvoir vous libérer de cette emprise, hein, du fait que ça peut vous polluer un petit peu des fois l'esprit, par exemple, ou en tout cas vous empêcher de vous connecter, par exemple, à votre intuition, ici avec la papesse. Hein. La papesse nous parle de l'intuition, et de pouvoir en fait vous libérer pour pouvoir en fait vibrer. Hein, voilà. Donc on va mettre ça. Hein, tout ça pour pouvoir vraiment... Ah, vous voyez le nouveau commencement avec la carte 0, le mât nous dit clairement qu'on se libère et on démarre sur quelque chose de nouveau avec l'essentiel. Mais pendant ce temps, on a délesté, on sait délester. Hein. Souvent, on voit, même sur cet arcane, on la voit ici, mais on voit souvent dans le mât que le mât, il est avec son bâton, mais il a le strict essentiel, c'est-à-dire juste le peu... l'essentiel dans sa besace. Hein. Il ne regarde pas derrière lui. Il avance, tout simplement. Donc, on se libère. Allez, une dernière carte ici. On va aller voir aussi avec les amoureux ici, hein, dans l'événement, dans ce choix. Peut-être, est-ce qu'il y a... Oh, on ne va pas prendre 3, on en veut une. Dans ce choix, s'il y a une carte qui viendra peut-être vous donner l'information nécessaire. Allez, pour les balances... ici, dans l'événement, là voilà. Ok, on a la 22, les fréquences. Je nettoie mes mémoires imprégnées de peur et de doute. Vous avez un choix à faire. On vous dit d'être pragmatique. C'est peut-être un choix en rapport à la communauté, des amis, des gens qui sont vraiment autour de vous. Je nettoie mes mémoires imprégnées de peur et de doute afin de vibrer à des fréquences supérieures. J'attire à moi tout ce qu'il y a de meilleur. Voilà mes chers amis Balance. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, hein, j'ai toujours du plaisir. Même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Encore une fois, mille merci à tous ceux qui me suivent et qui me laissent des commentaires. N'hésitez pas à me dire si ce tirage est peut-être trop, hein, je ne sais pas, parce que j'ai voulu un petit peu rajouter des choses pour que vous ayez peut-être d'autres événements ou d'autres choses à donner comme info. Voilà mes chers amis Balance. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.